Elle va donc se diriger doucement vers la cuisine avec forcément une appréhension et à travers la baie vitrée, elle va juste voir la chose la plus flippante de sa vie. Devinez qui a encore trouvé des bons threads d'horreur. Les amis, aujourd'hui j'ai 3 threads d'horreur à vous proposer. Ce sont des threads d'horreur abonnés, ce qui veut dire qu'ils sont non seulement 100% véridiques, attention. Ils sont donc 100% véridiques. Et en plus, ils ont été vécus par des gens qui sont aussi abonnés à la chaîne comme vous. Quoi? Vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube? Pour faire un petit récapitulatif de ce qui vous attend dans cette vidéo, on va avoir du clown tueur, on va avoir des gens bizarres qui essaient de kidnapper, enfin bref, des trucs vraiment très cool. Donc arrêtons de perdre du temps, putain, ferme ta gueule, c'est pas possible. Le thread d'horreur commence avec Justine, et Justine, elle nous raconte que lorsqu'elle était petite, son père, il s'amusait à marcher 5-10 mètres devant elle et de faire semblant de courir pour qu'elle puisse le rattraper. Elle nous dit que c'est quelque chose qu'ils avaient vraiment l'habitude de faire souvent, c'était leur petit jeu entre eux, et je viens de le dévoiler absolument partout sur YouTube. Et ce petit jeu, qui ma foi a l'air très intéressant, lui a pourtant porté préjudice lors d'une sombre nuit d'octobre. Bon ok, j'en rajoute un petit peu, c'était juste qu'elle venait de sortir de l'école. Comme d'habitude, elle sort donc de la maternelle, son père marche un petit peu devant, il fait semblant de courir, et il ne remarque pas que sa fille, un petit peu derrière, fait tomber sa bouteille d'eau. Justine, elle va alors arrêter de courir, ramasser sa bouteille d'eau, et quand elle va se lever, elle va voir que son père, lui, n'a pas du tout remarqué qu'elle s'était arrêtée. Donc son père, lui, il trace, Justine, après avoir ramassé sa bouteille, elle va lever les yeux, et elle va remarquer qu'il y a un homme qui lui barre le chemin, et cet homme n'est pas du tout son père. Elle nous le décrit comme quelqu'un qui sentait vraiment très mauvais, à qui il manquait des dents et qui avait l'air assez sale. Elle dit alors qu'elle essaie de passer, mais que l'homme se bouge un peu et lui bloque absolument le chemin. L'homme va alors s'adresser à la petite Justine et il va lui dire que son papa se trouve là-bas. Et par là-bas, il entend pas du tout derrière lui. Il entend ça. Mais Justine, elle est pas bête, elle va dire au mec direct, non, mon père, lui, il est là-bas, je le vois, il est en train de courir. Alors laisse-moi passer. Mais le mec va continuer en insistant et en disant non, ton père il est là-bas dans le parking souterrain, viens avec moi. La Justine, elle nous dit que même à l'époque elle avait déjà compris qu'il y a quelque chose qui allait pas du tout, donc elle va lui dire non, mon père il est là-bas, et elle va commencer à élever un peu la voix. L'homme, en restant totalement stoïque, va maintenir le point qui est que son père est dans ce parking absolument effroyable maintenant. Et heureusement pour Justine, une dame qui est passée par là va s'arrêter et va essayer de comprendre un petit peu la situation. Là, l'homme, il va remarquer qu'en fait, avec la petite, ça prend pas et qu'elle y croit pas, et qu'en plus, il y a des gens qui commencent à s'arrêter et à le regarder. Il va donc tout simplement dégager dans le parking souterrain. La Justine, elle va donc pouvoir taper un petit sprint pour aller rattraper son père qui lui s'était barré déjà depuis 10 minutes, et elle va ensuite lui raconter ce qui s'est passé. Justine, elle nous dit que son père, lui, à l'époque, ça l'avait fait rire, et qu'il en avait même parlé à sa mère, qui elle n'avait pas du tout ri. La mère à Justine, elle avait compris ce qui s'était passé, et elle avait donc dit au père que c'était totalement inadmissible qu'il la laisse derrière et qu'il devait absolument arrêter ce petit jeu. Heureusement, parce que honnêtement, on sait vraiment pas ce qui aurait pu lui arriver à la petite Justine, et surtout, qu'est-ce qu'il y avait dans ce parking souterrain. Merci à toi Justine pour nous avoir raconté cette petite histoire. D'ailleurs, Justine n'est pas du tout son vrai nom, mais bon, ça vous le savez déjà, je change les noms de tout le monde afin de garder l'anonymat. La deuxième histoire est un petit peu plus... C'est quoi la deuxième histoire? La deuxième histoire, c'est l'histoire de Jérôme. Jérôme, il nous dit qu'il étudie dans un énorme campus, il m'a donné même le nom et tout, mais je suis désolé, c'est des noms français à coucher dehors et honnêtement, je les ai pas vraiment retenus. Je suis honteux. T'en fais pas Jérôme, on sait tous que tu fais tes études dans un campus qui est super, d'ailleurs tu nous as dit qu'il y avait énormément de gens, je crois qu'il y en avait... Même ça, je sais pas, putain, c'est ignoble. Donc c'est le campus en fait d'une université et il y a 74 000 personnes sur ce campus. Il nous dit qu'un jour, il va demander pour sortir, pour aller aux toilettes, et qu'il y a des toilettes souterraines qui sont jamais occupées. Donc lui, il aime aller là-bas parce qu'il aime bien être tranquille. Il nous dit que rien que pour se rendre là-bas, c'est un vrai labyrinthe, que le campus est vraiment gigantesque, et que lorsqu'il arrive près des escaliers pour descendre dans le souterrain et arriver aux toilettes, il y a un homme qui va commencer à le suivre. Il dit quand même que dès le moment où l'homme le suit, il va trouver ça suspect, dans le sens où c'est vraiment pas normal que quelqu'un aille dans ces toilettes, parce que juste personne n'y va. Bon après de notre côté il se dit si lui il y va, pourquoi pas quelqu'un d'autre. Il va donc descendre et se diriger vers la porte des toilettes hommes et le gars qui le suit derrière lui va faire de même. Là Jérôme il arrive donc dans les toilettes, il ouvre une cabine pour rentrer
et le mec rentre avec lui dans la cabine, ferme la porte, se retourne et le regarde sans parler. Ça doit être vraiment bizarre. Là, Jérôme, sur le coup, il sait juste pas quoi dire et en même temps, c'est normal, qu'est-ce que tu veux dire à ça? Surtout que l'individu qui est avec lui ne parle pas du tout. Il est juste stoïque et il le regarde fixement. Là, Jérôme, n'ayant aucune réponse de la part de l'individu, va ouvrir la porte, sortir et rentrer dans une autre cabine et le mec va sortir de l'ancienne cabine, suivre Jérôme et lui aussi rentrer dans la deuxième cabine, la fermer, se retourner et regarder Jérôme. Là, à ce moment-là, Jérôme, il nous dit qu'il est terrorisé parce qu'il a aucune idée de pourquoi le mec agit comme ça et surtout pourquoi il a ce visage si livide et qu'il n'a aucune expression en fait. Donc là, Jérôme, il est de nouveau dans les toilettes, il sort et il va aller en fait dans les toilettes femmes. Étant dans les toilettes femmes, il est déjà premièrement terrorisé parce qu'il ne sait pas ce qui vient de se passer et il va entendre la porte des toilettes hommes s'ouvrir. Le gars bizarre va sortir et va commencer à chercher quelque chose. On ne sait pas s'il cherche un objet, s'il cherche Jérôme, mais en tout cas, il est en train de chercher quelque chose. Là, Jérôme, il va attendre un petit moment, puis il va ouvrir la porte et essayer discrètement de sortir. Et il va remarquer qu'au fond du couloir, l'homme se tient debout, complètement stoïque, et le fixe. Là, Jérôme, il nous dit que c'est trop pour lui, il tape un énorme sprint, et il nous dit qu'il reviendra seulement plus tard, accompagné de ses amis cette fois, ce qui est complètement une bonne idée. Et il nous dit qu'il ne va pas pouvoir retrouver le gars. Par contre, il va être capable de voir qu'il y a une porte, qui est la porte du TP je crois, qui est ouverte, alors que d'habitude elle est toujours fermée. Ils vont donc rentrer à l'intérieur, et il va découvrir des kilomètres de galeries sous son université. Ça c'est un des trucs qui me passionne vraiment, j'adore voir ou même explorer. C'est en fait des bâtiments tout à fait modernes, et en dessous en fait t'as les vestiges de ce qu'il y avait avant, et du coup tu peux retrouver des grottes, des tunnels, des galeries. Un petit peu comme les catacombes de Paris qui sont vraiment extraordinaires. Et je trouve que non seulement c'est super flippant parce que pourquoi est-ce qu'il y a des galeries sous ton université, hein, ça se peut que ce soit une vieille université, attention. Donc déjà c'est juste incroyable qu'il ait trouvé des galeries sous son université. Mais en plus, qu'est-ce que le mec foutait là? Et est-ce qu'il est peut-être venu par ces galeries souterraines apparemment inconnues? On ne saura jamais, mais on ne souhaite absolument pas croiser cet homme. La troisième histoire, c'est celle de Mélissa. Elle m'a écrit il y a quelques semaines et dans l'histoire ça se passe la semaine dernière. Quand elle me l'a envoyé, donc on va dire qu'il y a environ un mois. Environ un mois, elle a fait du babysitting pour garder des enfants et des animaux dans une maison assez vieille. Et ça aura son importance. Pour être plus précis, c'est une maison sur 3 étages et c'était une maison de maître, donc c'est vraiment une très vieille bâtisse. Mélissa, elle nous dit que tout commence lorsqu'elle va mettre les enfants au lit. Elle va descendre dans le salon pour regarder la télé et elle nous dit qu'elle entend des bruits dans la maison. Elle entend des espèces de bruits de pas, des craquements. Elle nous dit que c'est une maison qui est assez vieille, mais que les bruits étaient assez répétitifs, tellement qu'en fait elle pensait que c'était les enfants qui faisaient du bruit en haut. Elle va donc monter pour aller voir vraiment si c'est les enfants qui font les cons, et du coup là elle pourra leur mettre une bonne torgnole de tata. Pourquoi tata? N'importe quoi, plutôt une bonne torgnole de daron. Et en fait à la place de leur mettre une baffe, elle va remarquer que les enfants dorment. Donc, qui est-ce? Elle va donc descendre dans le salon, regarder de nouveau la télé, et là elle va encore une fois entendre des espèces de craquements, et ça va se suivre d'un bruit vraiment très sourd. Mais genre le bruit est tellement fort que ça peut pas être autre chose que quelqu'un dans la maison qui fait tomber un objet par exemple. Bien sûr le bruit va la faire sursauter, mais encore une fois, il n'y a personne dans la maison. Elle dit donc que même si elle reste dans le salon et qu'il n'y a personne dans la maison, elle ressent vraiment une anxiété et un gros flip. Un petit temps va passer, on est toujours durant la nuit, et là, les animaux vont commencer à devenir assez étranges. Elle me dit que le chat va se réfugier sur ses jambes et que le chien va commencer à grogner et à montrer les dents vers la cuisine. Elle va donc se diriger doucement vers la cuisine avec forcément une appréhension, et à travers la baie vitrée, elle va juste voir la chose la plus flippante de sa vie. La fixant droit dans les yeux, il y a un homme déguisé en clown, avec une arme à la main et du sang sur l'épaule. Est-ce que c'est clair? Là, elle est dans un flip total, elle prend donc son téléphone et elle appelle directement la police. Et là, qu'est-ce que le mec fait? Il prend l'arme qui était dans sa main, qui était je pense une masse ou quelque chose comme ça, et il essaie d'exploser la vitre de la véranda. En gros, le mec déguisé en clown n'est pas là pour lui faire peur, mais il est là pour rentrer. Et Dieu sait ce qu'il va faire à Mélissa. Heureusement pour elle, la police va arriver avant qu'il ait pu rentrer dans la maison. Ils vont arrêter l'homme, et ce n'est qu'un petit peu plus tard qu'elle va apprendre que les bruits qu'elle avait entendus durant la nuit, c'était tout simplement lui qui grimpait
sur la gouttière et qui essayait de rentrer par la fenêtre d'en haut. Et le gros bruit sourd qu'elle a entendu juste avant de le voir, c'était en fait la gouttière qui s'est cassée et c'était en fait l'homme qui était tombé. Et d'ailleurs, je crois qu'il s'est même cassé des côtes ou l'épaule ou un truc comme ça. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est une histoire qui est absolument incroyable et genre, waouh, c'est vraiment un clown tueur quoi. À vrai dire, moi j'ai toujours pensé que ce truc de clown killer, c'était vraiment un truc de mode et que c'était parti, mais là c'est plus que essayer de faire peur aux gens, c'est essayer d'assassiner des gens. On est bien sûr tous contents que Melissa n'ait pas eu affaire à cet homme et que tout le monde soit sain et sauf, et on la remercie de nous avoir partagé cette histoire qui est juste absolument incroyable. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir suivie, ça me fait plaisir de voir tout ce monde qui vient sur la chaîne, qui s'abonne, qui se rajoute, et si tu n'es pas abonné, eh bien viens faire partie de la petite famille et abonne-toi à la chaîne YouTube. On se retrouve bien sûr très vite, et en attendant, essayez de ne pas vous faire tuer, et si vous vous faites tuer, essayez de ne pas mourir. Essayez de ne pas mourir. Comme ça, vous pouvez me raconter l'histoire d'horreur sur mon Instagram. Je suis vraiment trop intelligent. Portez-vous bien et pour ceux qui suivent mes vidéos chaque semaine, on se retrouve dans quelques jours.